Alors, je vais vous présenter le groupe Nadia. Tout le monde connaît le groupe SETI, donc tout le monde ne connaît pas le groupe Nadia. Nous sommes des fédérateurs de savoir-faire, donc savoir-faire au pluriel, même s'il n'y a pas d'S, parce que c'est ça la particularité du groupe Nadia, c'est que nous avons 4 branches d'activité totalement distinctes les unes des autres. Donc nous sommes un groupe de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 21 sites de production, 650 personnes, nous sommes présents dans tous les pays du monde. Donc, les 4 branches d'activité, la première, la menuiserie aluminium. Nous fabriquons des portails, des portes de garage, des clôtures, des pergolas, que nous distribuons auprès de tout type de clientèle, des artisans, du négoce, des matériaux, et également sur le web, au travers de 5 sociétés. La deuxième branche d'activité du groupe, qui représente 25% du chiffre d'affaires, la première c'était 50%, c'est la signalisation routière. Donc nous faisons des panneaux de signalisation, des remorques de chantier, et nous faisons des travaux. La troisième branche du groupe Nadia, c'est la branche machine industrielle de cuisine. Donc nous faisons des mixeurs, des paniers à salade, on appelle ça, et des coupes légumes pour l'industrie agroalimentaire. Donc c'est une petite branche chez nous qui représente environ 15% du chiffre d'affaires. Et la dernière, également rien à voir avec les précédentes, donc les automatismes électroniques. Nous sommes présents sur ces métiers-là, l'électronique et l'automatisme, notamment dans le milieu de la serre. Le projet que je vais vous présenter, c'est un projet de LBO. LBO du groupe Nadia. Alors, pourquoi un LBO ? Quel est le contexte qui nous amène à faire un LBO ? Tout simplement, c'est d'abord des hommes et des femmes, une nouvelle gouvernance dont je fais partie, qui est arrivée aux commandes de l'entreprise en avril 2021. Donc cette nouvelle gouvernance a organisé une revue stratégique des activités et a défini son plan stratégique. Ce plan stratégique, un des axes, était notamment de se séparer d'une des branches d'activité. Nous en avions 5 auparavant, nous en avons cédé une. Et parallèlement, nous avons renforcé les 4 autres branches d'activité. Donc le LBO, à quoi ça sert ? C'est une opération financière qui vise à donner à cette nouvelle gouvernance le moyen de monter à l'actionnariat pour structurer le groupe et dérouler son plan stratégique et en permettre l'exécution. Donc un LBO, c'est d'abord évidemment une opération de financement. Donc on a mis en place des financements adaptés et diversifiés, un pool bancaire, 8 banques, une tranche amortissable, une tranche in fine, un fonds de dette EuroPP, donc du in fine, des financements publics avec des banques d'État, et des obligations convertibles, et puis également des lignes court terme avec la possibilité de mettre en œuvre de la facturage. Cette option-là ayant été mise en œuvre dans un second temps. Il reste 1 minute 30. 1 minute, parfait, ça me va. Donc, le deuxième point, c'était organiser l'exécution du plan stratégique. Donc, pour permettre l'exécution d'un plan stratégique, on a un pacte d'actionnaires qui définit les relations entre les actionnaires pour converger les intérêts de tous les actionnaires vers la performance du groupe. Des lignes de croissance externe, puisque notre projet, c'était de développer le groupe au travers d'acquisitions. Dernier point important pour nous, développer l'actionnariat salarié et ancrer notre politique RSE. Donc il y avait 2 choses. Un nouveau FCPE, donc on a mis en place un FCPE. Après le LBO, on avait déjà un FCPE, c'était notre 2e FCPE. Il y aura un projet tout à l'heure sur le FCPE. Et puis un avenant au contrat de crédit, donc pour ancrer notre contrat de crédit sur nos critères RSE, notre notation fait qu'en fonction de l'atteinte de nos critères, on paye plus ou moins cher notre emprunt. Donc on est engagé financièrement sur l'atteinte de nos objectifs RSE. Mon retour d'expérience en 30 secondes. 30 secondes, exactement. Parfait. Un projet de 24 mois, long et complexe, à mener bien entouré, c'est-à-dire entouré mais pas trop entouré non plus. Il faut savoir avancer seul. Beaucoup de difficultés, 2 ans, autant de difficultés qu'il y a de jours dans les 2 années. Un gros point positif, c'est le rassemblement de toutes les forces de l'entreprise autour des valeurs de l'entreprise et de son projet stratégique. C'est vraiment ce que j'en retiens, c'est qu'on a beaucoup communiqué, non seulement avec le FCPE, mais aussi dans le cadre du LBO, pour présenter notre projet et faire en sorte que tout le monde adhère à ce projet. Je sais qu'il y a un projet qui parlera de ça aussi tout à l'heure. Bravo, merci Reynald.